Chers amis, j'ai du plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse et avec d'autant plus de bonheur que nous allons voir maintenant le retour de Jésus. Néanmoins, ce retour dans l'Apocalypse est décrit de manière assez différente de ce que l'on peut lire ailleurs dans la Bible et pour la raison suivante. Nous sommes toujours dans le cadre du jugement de Babylone. Babylone est tombée, elle a brûlé. Il n'empêche que ces différents constituants continuent à exister. Et nous allons donc assister au jugement des différents constituants de Babylone. Et cela va se faire sous la forme de 4 tableaux qui sont tous les 4 bâtis sur le même modèle. Cela commence par une vision céleste et ça se termine par le feu et le soufre. C'est-à-dire que chaque personnage sera pris depuis ce moment de l'histoire jusqu'au moment où il va terminer dans le feu et le soufre. Le premier tableau va nous parler de la bête et du faux prophète. Le second nous parlera de Satan. Le troisième nous parlera de tous les hommes qui ont suivi Babylone et ses composants. Et puis le dernier sera une sorte de synthèse. Alors la particularité de ces tableaux, c'est qu'ils ne suivent pas un ordre strictement chronologique. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnages qui œuvrent ou agissent à la fois, et donc chaque fois on prend un personnage et on le mène jusqu'au bout. Il y a donc de temps en temps des passages qui se recoupent, mais nous le verrons, et même les auteurs en littérature font de la même manière. Alors, j'aimerais maintenant que nous abordions le texte lui-même et je vous propose de lire avec moi cette fin du chapitre 19 à partir du verset 11. « Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà un texte bien sévère, et je vous l'avais dit, ça n'est pas la description habituelle du retour de Jésus. Il s'agit néanmoins du retour de Jésus, mais j'ai envie de dire vu du côté des réprouvés. On a l'habitude de voir le retour de Jésus comme cette venue glorieuse, la résurrection des élus, mais voyez, si on se place du côté des méchants, alors c'est tout autre chose. Maintenant, abordons les différents points qui concernent ce texte. Le premier point consiste à identifier ce cavalier. Alors ce cavalier, eh bien, on nous donne son nom, on nous donne plusieurs noms d'ailleurs, et en particulier on nous dit qu'il s'appelle la parole de Dieu. Mais la première caractéristique que je trouve, c'est qu'il est sur un cheval blanc. Alors, il n'y a pas beaucoup de chevaux blancs dans la parole de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, il y en a un qui se trouve au chapitre 6 et au verset 2. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il a déjà remporté des victoires, mais il part pour en remporter d'autres. Eh bien, nous voyons là la victoire qu'il s'apprête à remporter sur toutes les forces du mal. C'est donc la suite de ce que nous avons vu en Apocalypse 6. Maintenant, il est appelé aussi fidèle et véritable. Lisons ce qui est dit dans la lettre à Laodicée, au chapitre 3 et au verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Fidèle et véritable, c'est le nom qui lui est donné dans la lettre à Laodicée, et c'est bien normal. Laodicée, c'est le temps de l'Église qui verra le retour de Jésus. Et ça n'est pas pour rien qu'il porte ce nom, fidèle et véritable. Il a promis qu'il reviendrait. Et il va tenir sa promesse. Lisons cette promesse dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a promis qu'il reviendrait, il revient. Il est fidèle et véritable. Maintenant, on nous le décrit de manière forte. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alors, les yeux comme une flamme de feu, on a vu qu'il se présentait ainsi à Thyatire, mais il avait des reproches à faire à Thyatire. Et se présenter avec des yeux comme une flamme de feu n'est pas bon signe pour ceux qui se trouvent en face de lui. Il était d'ailleurs décrit comme cela aussi au début du chapitre 1er dans la vision inaugurale. Nous avons maintenant une autre caractéristique. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et là, on peut comprendre à travers ce que nous avons étudié les fois précédentes qu'en réalité, il a une double royauté. Rappelez-vous, au chapitre 12, quand Michael et ses anges mettaient dehors Satan et ses anges, à un moment donné, la société céleste tout entière reconnaît que Dieu règne. Il règne sur les cœurs. Dans la société céleste, il n'y a aucune arrière-pensée. C'est la première couronne. Puis, nous avons vu au chapitre 11 que les 24 anciens ou des voix dans le ciel lui remettent le règne. Et en effet, à la fin du jugement, dans la population humaine qui est sur terre,
il règne. C'est le but de la prière qu'il avait enseignée à ses disciples. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand sa volonté est faite sur la terre comme au ciel, alors c'est une deuxième couronne qu'il a. Et par conséquent, on peut dire qu'il a au moins 2 couronnes. Et c'est en roi des rois, qu'il vient. Nous voyons maintenant qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors un nom nouveau indique en général une expérience nouvelle, un événement nouveau. On a vu cela dans la lettre à Pergame ou dans la lettre à Philadelphie, mais ici, il ne s'agit pas de donner à ses disciples un nom nouveau. Il s'agit que lui-même est un nom nouveau. Il va vivre une expérience nouvelle, quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Et c'est la suite qui va nous dire quelle est cette expérience, parce qu'elle est douloureuse. Et pour cette expérience, il va revêtir un vêtement particulier. Et le verset 13 que nous allons relire va nous dire qu'il est revêtu d'un vêtement taché de sang. Apocalypse 19, le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. J'imagine que pour Jésus, c'est non seulement un ministère nouveau, mais un ministère douloureux, celui de détruire sa création. Quelque chose d'un peu semblable s'est passé au déluge, mais il y a là certainement quelque chose de douloureux. Et ici, l'image qui est empruntée est celle de celui qui foule au pressoir. Alors nous avons déjà rencontré cette image lors de la vendange, à la fin du chapitre 14. Nous pouvons relire ce verset, Apocalypse 14, verset 19. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Et puis, c'est une image qui existait déjà dans l'Ancien Testament, et le prophète Ésaïe s'en fait l'écho. Et nous avons aussi lu ce texte au chapitre 63, dans les premiers versets. « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges et en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Ce texte est intéressant parce qu'il nous indique à la fois qu'aucun homme n'est de Jésus. Ça n'est pas à nous, ça n'est pas aux élus de se venger. Mais d'un autre côté, lui venge ses serviteurs. Et c'est pour délivrer ses serviteurs qu'il vient faire ce travail inouï. Alors son nom est la parole de Dieu. C'est un phénomène connu, et si nous relisons le début de l'évangile de Jean, nous nous rendons compte qu'il s'agit de Jésus. Donc, aucun doute là-dessus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors, les armées qui sont dans le ciel, on peut penser que ce sont les anges. Oui, mais revêtu d'un fin lin blanc et pur, un petit peu plus haut, quelques versets plus haut, au chapitre 19 et au verset 10, on a vu que c'était les élus à qui il avait été donné de se revêtir d'un fin lin pur. Alors est-ce que ça ne pourrait pas être en réalité les serviteurs de Dieu sur cette terre?
Peut-être s'agit-il des deux. De toute façon, quand nous voyons à la fin du passage, au verset 19, que la bête lutte contre les armées, contre l'agneau et contre ses armées, je vois mal comment il pourrait lutter contre ces anges. Il s'agit probablement des personnes qui sont sur terre. Et puis enfin, je vous rappelle que la bête, là, accomplit son plan depuis le départ. Et au chapitre 17, on voyait que, verset 14, en réalité, elle luttait contre l'agneau et contre les fidèles. Lisons-le ensemble, si vous voulez. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. On voit donc que ceux qui accompagnent l'agneau, ce sont les appelés, les élus, les fidèles. Il est probable que c'est cela, son armée. Mais voilà, il a une arme. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. L'épée aiguë qui sort de sa bouche, on la connaît, c'est la parole de Dieu. Mais il frappe les nations et il les paie avec une verge de fer. Nous avons déjà rencontré cela. Cette épée aiguë qui sort de la bouche, on en lit la définition dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis nous retrouvons, et l'on rapproche cette épée de la houlette. Il les pètera avec une verge de fer. Et nous retrouvons cette citation du psaume 2 avec cette contradiction interne, le fait de paître qui est un élément favorable, mais avec une verge de fer qui est un élément dur. Et déjà au chapitre 12, quand Jésus naissait sur cette terre et que le dragon le menaçait, il était annoncé comme celui qui devait paître les nations avec une verge de fer. Il y a sans doute dans ce que nous venons de voir la raison de cela. Il va paître les nations avec une verge de fer. Il est dur pour ces nations, mais c'est son peuple qu'il paie. Et au milieu de toutes les nations, il y a des hommes, des femmes, qui désirent marcher avec lui. Et pour cela, alors il est doux, il est un pasteur. Et il nous est dit qu'il foulera la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. L'image continue, il a son vêtement taché de sang parce qu'il foule cette cuve-là. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur cette image qui est aussi employée par le prophète Joël au chapitre 3, pour vous montrer qu'il y a là probablement quelque chose à comprendre. Joël chapitre 3, à partir du verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos oyaux formés des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là où Éternel fait descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Ce texte nous indique quelque chose. Il nous rappelle d'abord la vallée de Josaphat. Et vous vous rappelez que dans la vallée de Josaphat, ce sont les nations qui étaient venues contre Israël qui ont lutté entre elles. Et dans ce texte-là, ce sont les nations qui foulent au pressoir. En réalité, ce sont les nations qui vont s'écraser. Et Dieu n'a qu'à lever les protections qu'il donne. Et ce sont les hommes qui se détruisent. Alors il est appelé ici Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Et c'est une expression, un titre qui lui était déjà donné dans Apocalypse 17, quand il luttait contre la bête. Et à ce moment-là, Babylone usurpait ce titre, puisqu'elle était appelée celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Il a sur sa cuisse ce nom. Peut-être parce que pour fouler au pressoir, il faut qu'il relève les pans de sa robe. Peut-être parce qu'il est assis sur le cheval. Toujours est-il qu'on le voit sur sa cuisse. Alors, verset 17, un ange qui se tenait dans le soleil crie d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ce grand festin qui précède finalement le festin des noces dont nous allons parler. Un sacrifice énorme sur les montagnes d'Israël. Et j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans le prophète Jérémie au chapitre 25, les versets 32 et 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour-là seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Voilà ce qui arrive. Ils ne seront ni enterrés, ni pleurés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur cette terre à ce moment-là. Et le verset 18 laisse le soin aux oiseaux de manger la chair des chefs, des grands, des chefs militaires. Au chapitre 6, on les avait tous vus. Toutes ces catégories, la liste est peut-être la même. Et au chapitre 6, après cet énorme tremblement de terre, ils ont cru que c'était la fin. Mais ça n'était pas la fin. Maintenant, c'est la fin. Et le verset 19 nous apporte un renseignement supplémentaire. La bête combat l'agneau, non plus avec les 10 cornes, les 10 rois, mais avec les rois de la terre. Et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête est associée maintenant au roi de la terre. Alors, après la chute de Babylone, probablement, elle a réussi à regrouper encore tous les rois de la terre pour lutter contre le peuple de Dieu. Mais la sanction ne se fait pas attendre, et la bête est prise, et avec elle le faux prophète. Vous savez, celui qui avait fait les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Eh bien, que ce soit le faux prophète qui a invité les habitants de la terre, ou que ce soit la bête elle-même, ils sont tous les deux jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Il est à noter que les autres hommes, ne sont pas jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils sont tués, simplement. Nous verrons ce que cela signifie. Mais ils ne seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre que après avoir été jugés. Et par conséquent, on peut penser que la bête et le faux prophète sont d'ores et déjà jugés. Les oiseaux se rassasient de leur chair. Alors nous sommes là dans le cadre de ce retour de Jésus. C'est une description moins glorieuse que celle qu'on a l'habitude de lire. Mais j'aimerais lire avec vous, pour terminer, ce texte qu'on trouve dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 11 et 12. C'est pourquoi, aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas accomplir cette préparation, mais si nous avons la foi, alors Dieu accomplira l'œuvre de notre foi.